Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de te faire comprendre la DeFi en 5 minutes. Allez, on y va? C'est parti! Alors, qu'est-ce que la DeFi? La DeFi, ça veut dire Decentralized Finance et ça va te permettre d'utiliser ton argent sans forcément passer par un KYC. Comment ça va se passer? Alors en fait, ça va être tout simplement ton wallet ETH qui va te permettre en fait d'utiliser la DeFi parce que la DeFi est basée sur l'ETH. Et ils vont utiliser les tokens ERC20 basés sur la blockchain Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la DeFi? Tu vas avoir plusieurs acteurs qui forment la DeFi comme Aave, Compound et aussi MakerDAO qui font du lending. Tu vas avoir Synthetix qui font aussi du lending mais qui font aussi du trading. Et tu vas avoir aussi Uniswap et .inch Exchange qui font du swap qui te permet en fait d'échanger des tokens ERC20 contre des tokens ERC20. Revenons sur les plateformes de lending. Comment ça va se passer? Plateforme de lending, pour gagner des intérêts, c'est très simple, tu déposes tes cryptos sur la plateforme et ensuite tes cryptos seront renvoyés dans une pool de liquidité et dans cette pool de liquidité, grâce au smart contract, tu vas pouvoir gagner des intérêts parce que tes cryptos qui seront dans la pool de liquidité seront ensuite renvoyés à d'autres personnes qui eux vont faire des emprunts et ensuite de ça, les emprunts vont te permettre de récolter des intérêts là-dessus. Alors, comment ça se passe pour l'emprunt? L'emprunt, ça ne va pas être si compliqué que ça. Lorsque tu vas vouloir emprunter des crypto-monnaies sur la DeFi, tu vas déposer des crypto-monnaies pour pouvoir emprunter sur ce collatéral-là. Tu vas me dire, mais ça ne sert à rien. Moi, si je veux emprunter, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Oui, sauf que tout va dépendre de ce que tu vas pouvoir faire après avec. Je m'explique. Par exemple, imaginons je veux payer un bien ou un service qui est un actif et qui me coûte 0,5 ETH. Et moi, sur mon wallet, j'ai 1 ETH. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce 1 ETH, je ne vais pas dépenser directement parce que je veux utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, je vais envoyer mes 1 ETH sur la plateforme de lending. Dans la plateforme de lending, mon 1 ETH sera bloqué. C'est si au cas où je n'arrive pas à rembourser mon prêt. Ensuite, la plateforme de lending va, elle, me renvoyer sur mon wallet 0,5 ETH et ces 0,5 ETH, je vais pouvoir les dépenser à la suite. Moi, je veux récolter de l'argent. Donc, ces 0,5 vont être un actif. Je vais générer des intérêts et quand je vais me dire « Ok, stop, on arrête », je vais prendre ces 0,5 plus intérêts, je vais les renvoyer sur la plateforme de lending, je vais payer mes intérêts de mon prêt plus mon prêt initial et ensuite de ça, moi, j'aurai récolté de l'argent sur mon prêt. Et c'est ça qui est juste génial avec les plateformes de lending. Donc voilà à quoi ça va nous servir. En gros, ça va nous servir à avoir de la liquidité. Pour les exchanges, par exemple pour Synthetix maintenant, ça va fonctionner pareil. Tu vas déposer des SNX sur la plateforme Synthetix Network. La plateforme ensuite va te créer des SUSD. Donc ça va te créer une dette. Et ensuite tes SUSD, ils vont te permettre de trader sur d'autres actifs, enfin d'autres tokens ERC20, du SBTC, du S-Link, du SETH qui sont propres à Synthetix. Et ensuite, si tu as gagné de l'argent sur tes trades, tu vas rembourser tes SUSD et puis voilà. Et puis après, tu vas récupérer tes SNX. Alors pour Uniswap, comment ça va fonctionner? Uniswap, c'est de l'échange entre tokens ERC20. Et donc, lorsque je veux par exemple échanger de l'USDT contre du DAI, je vais me mettre sur Uniswap, je vais sur USDT, DAI, et ensuite je vais payer mes frais de réseau Ethereum et je vais aussi payer des frais du propre réseau Uniswap. Pourquoi payer des frais pour le propre réseau Uniswap? C'est parce que ce n'est pas Uniswap qui gère ça, c'est des personnes comme toi et moi qui auront déposé leur propre crypto sur Uniswap, qui auront déposé leur crypto dans une sorte de pool. Eux, ils vont gagner de l'argent sur leurs tokens qu'ils auront bloqués pour Uniswap. Donc ça, c'est aussi l'avantage de la finance décentralisée. Et si tu veux gagner de l'argent sur Uniswap, tu fais comme les personnes qui sont sur Uniswap, tu vas déposer tes cryptos, tu vas créer ton propre échange. Par exemple, je dis n'importe quoi, je veux déposer de l'ETH et je veux déposer du DAI. Ça va me créer une pool de liquidité. Et ensuite, dans cette pool de liquidité, les gens qui vont vouloir échanger les mêmes tokens, moi je vais gagner des frais sur cet échange-là. Donc voilà pour la DeFi, j'espère que tu auras bien compris son fonctionnement. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Tu retrouveras dans la description tous les liens des plateformes dont je te propose dans cette vidéo.
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et la petite cloche qui t'avertira quand je sortirai une nouvelle vidéo via une nouvelle notification. Et maintenant